Alors pour mettre en application le principe technique que vous avez vu, je vous propose de travailler sur des masques tribaux. Bon, ici j'ai indiqué en anglais Tribal Mask. Dans Bing, Tribal Mask. Dans les filtres ici, j'ai choisi de ne montrer que les photos. Voilà. Au niveau des droits d'auteur, je n'ai pas indiqué entre guillemets public domaine, donc parce qu'en fait ça va être redessiné et c'est pas très grave, à moins que vous preniez évidemment un masque qui a été créé par un artiste, là ça va, un artiste récent je veux dire, ça va poser un problème, mais si c'est des vieux masques anciens, que ce soit d'Amérique du Sud ou peu importe, ou d'Afrique, il n'y aura pas de problème si on redessine. Parce que les droits d'auteur seront sur la photo, bien que ce soit discutable. Mais bon. Alors, je vais vous demander de choisir une photo avec un masque qui vous paraît intéressant à redessiner en symétrie. Donc l'idée, c'est qu'on va le mettre en fond dans Illustrator, on va mettre un axe de symétrie au milieu du masque, et on va choisir de dessiner la partie gauche ou la droite, peu importe, et vous allez pouvoir donc, comme ça, refaire une illustration vectorielle rapide. Donc, quand vous avez cliqué sur une des images, là, dans Bing, vous avez l'option afficher l'image pour afficher l'image en plus haute définition. Peu importe que ce soit des images avec beaucoup de pixels ou pas, c'est juste un modèle. Donc ici, exceptionnellement, on peut choisir des images qui n'ont que 300 pixels sur 300 ou un truc du style. Tiens, on peut même trouver des sites web avec apparemment plein d'exemples de masques. Ouais. Bon, de toute façon, ils apparaissent dans Google aussi, je pense. Enfin, ou dans Bing, puisque j'ai utilisé Bing. Bon, il faut qu'ils soient quand même assez vus de face, hein, puisque c'est pour faire la symétrie. S'ils sont tournés, c'est pas grave. Vous allez les mettre plus verticaux dans Illustrator. S'ils sont pas parfaitement symétriques, c'est pas grave non plus. Ok, donc dans Illustrator, vous créez un nouveau document. Vous allez tracer, donc commande R, mettre le repère vertical, commande R pour afficher les règles, CTRL R sur le PC, et on tire le repère vertical. Bon, ça dépend de votre masque, mais en général, la 4 verticale conviendra. Si on a un A4 horizontal, c'est bien aussi. Et vous savez qu'à tout moment, on peut changer le format avec l'outil ici, pour agrandir s'il faut. Pour avoir toujours du fond blanc derrière, c'est quand même mieux. Bon, alors, le premier calque là, je vais l'appeler repère et le verrouiller, et je travaille sur un nouveau calque.